La 27e revue annuelle de la radio de Guinée, comme les précédentes, constitue une occasion pour la radio rurale et ses partenaires d'évaluer le fonctionnement de l'institution à travers les programmes, les activités et décider son fonctionnement pour l'année prochaine. La radio de Guinée a la lourde tâche d'être le catalyseur, la locomotive du développement des populations. Elle prend en compte des préoccupations de la femme rurale qui aspire à son développement, son épanouissement et sa valorisation. Monsieur le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de l'innovation nous charge de densifier la communication dans nos langues nationales autour du programme Simandou 2040, véritable levier de développement socio-économique de la Guinée. Nous devons communiquer sans limite sur cet ambitieux programme pour faciliter sa compréhension aux populations en langue locale. L'une des recommandations clés de cette revue, au terme de ces activités, sera la création de nouvelles émissions dans nos différentes radios pour une appropriation sans ambiguïté des programmes Simandou par nos communautés. Si hier, la radio de Guinée était face à de multiples difficultés, aujourd'hui la prise en compte de ces problèmes par l'État nous réconforte. C'est pourquoi nous félicitons, remercions son Excellence Monsieur le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de l'innovation, Mourana Souma. À travers lui, le refondateur par essence, Monsieur le Président de la République, Mamadi Doumbouya. Sans sa vision, le cap franchi par nos radios serait une utopie. Vous conviendrez avec moi que plus que tout autre média, la radio rurale est la radio du développement, car elle parle aux populations de manière personnelle et participative. Elle a une mission essentielle de la consolidation de la paix, de l'unité nationale, du vivre, afin de mieux cerner les préoccupations de la femme rurale pour lesquelles notre cher président, son Excellence Mamadi Doumbouya, a dédié son mandat. Souvenez-vous des axes de notre programme établi à Sigiri en 2025. Quelles ont été nos difficultés en termes de gestion de nos missions à nous assigner, ainsi que nos propositions de solutions et quels ont été les résultats auxquels nous sommes parvenus. Avons-nous respecté nos engagements vis-à-vis de nos différents partenaires? Quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de nos différents partenariats en vue de nous améliorer davantage? Je voudrais, à cette occasion solennelle, exprimer toute ma profonde gratitude à son Excellence, le parrain, le général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, pour sa vision éclairée et son engagement constant en faveur du développement de notre pays. À travers lui, j'adresse également mes sincères remerciements à Monsieur le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de l'innovation, ainsi qu'à l'ensemble des cadres de son département pour les efforts soutenus qu'il déploie en vue de moderniser le secteur de la communication et de renforcer l'accès à l'information sur toute l'étendue du territoire national. Votre présence parmi nous témoigne de l'intérêt particulier que vous accordez au développement de la communication de proximité, notamment à travers les radios rurales, qui demeurent un outil essentiel d'information, de sensibilisation et de mobilisation des communautés à la base. Pour ça, je déclare ouvert cette session qui est tenue à Zérekoré, que le Tout-Puissant nous accorde la paix, la concorde et la bienveillance pour bien terminer et retourner dans votre service dans les bonnes conditions et en bonne santé. Je vous remercie.